Alors, cette fois, il s'agit de la correction du TP10 sur la méthode des rectangles, enfin la méthode des rectangles sur le calcul approché d'intégrale, on va être plus précis. Donc, on nous propose de mettre en œuvre la méthode dite des rectangles, à gauche pour commencer, ensuite on fera la méthode des rectangles à droite, pour calculer la valeur approchée de l'intégrale, donc de l'intégrale de 0 à 1 de 4 sur 1 plus x carré dx. Première chose à faire, on nous demande de créer la fonction en question. Ça se fait tout simplement. On va donc renvoyer 4 sur 1 plus x carré. Voilà, rien de plus simple. La première question est réglée. Donc ça, c'était l'exercice 2. Hop, question 1. Plus facile pour se repérer. Ensuite, question 2. Créer en Python une fonction rectangle gauche. Bon, bah, ok. Rectangle gauche. Qui prend en entrée un entier n, très bien, et renvoie Sn de f défini dans la feuille qui est au-dessus. Ok. Donc Sn, c'est une somme qui est multipliée par b moins a sur n, sachant que nous, comme on veut calculer l'intégrale entre 0 et 1 de 4 sur 1 plus x carré dx, on va prendre a égale 0, b égale 1. Et donc je vais calculer une somme, comme pour toutes les sommes. Hein. Voilà, je calcule ma somme, c'est-à-dire que à ma somme, j'ajoute f de a, donc 0, plus k fois b moins a, donc b vaut 1, a vaut 0, b moins a vaut 1, donc k sur n ici. Donc f de k sur n, hop, hop, hop. Ici, donc, f de a plus k fois b moins a sur n, cette chose-là vaut f de k sur n à cause des valeurs de a et b. Bon, très bien, une fois que c'est terminé, je dois renvoyer ma somme, mais multipliée par b moins a sur n, c'est-à-dire ici tout simplement divisé par n. Voilà pour la question 2. Tester la fonction définie précédemment, puis conjecturer la valeur en question. Très bien, hop, on exécute, ça marche. Et je vais donc demander les rectangles à gauche. Pour 10 par exemple, voilà, pour 100, pour 10 000, et je remarque 3, 14, 16, bon, je vais encore rajouter, voilà, ça ressemble quand même aux premières décimales de pi. Donc il semble que on ait une convergence de cette intégrale, enfin de cette intégrale, de cette méthode des rectangles, enfin bon, des valeurs approchées en fait vers pi. Question 2c. Créer un vecteur ligne contenant toutes les sommes de Riemann calculées précédemment pour n dans entre 10 et 100. Le vecteur, je vais l'appeler v. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer les rectangles à gauche de n pour n allant de 10 jusqu'à 100 inclus. Donc ici 101. Donc la liste, le vecteur ligne va se faire. Représenter graphiquement l'évolution de ces sommes de Riemann. Donc une représentation graphique, je vais avoir besoin de Matplotlib. Voilà. Pour représenter les choses, donc là je vais avoir les ordonnées qui vont se représenter, oui. Il va falloir que je représente ça en fonction des abscisses. Donc les abscisses, je vais les appeler A par exemple. Et qu'est-ce que seront mes abscisses? Eh bien tout simplement les n pour n allant de 10 à 101. Un plt.plot avec les abscisses et ce vecteur ligne. Un plt.show. J'exécute, hop, ça se montre, mais je crois que vous ne le voyez pas, c'est vrai, hop. Capture de la fenêtre.
ça là. Donc voilà, c'est représenté. Et ça termine en fait la question 2D. On va refaire la même chose mais avec les rectangles à droite cette fois. Donc, hop, je vais fabriquer donc une fonction que je vais appeler rectangle à droite. Alors ça on n'en a pas besoin. On va mettre ici une question 3. Donc rectangle à droite. Et qu'est-ce qui change en fait? C'est la façon de calculer la somme. Pour les rectangles à gauche, la somme va de k égale 0 à k égale n-1. Pour les rectangles à droite, on va de k égale 1 jusqu'à n inclus. Donc ça se modifie juste comme ça. Voilà ma fonction qui va me donner les rectangles à droite. Répondre aux mêmes questions. Bon, bah, très bien. Je vais fabriquer les mêmes choses. Alors ici, d'abord j'ai oublié de regarder ce qui se passe pour les rectangles à droite. Alors oui, c'est pas rectangle gauche, c'est rectangle droite. Voilà, 3, 14, 15, 8. Bon, on est encore plus proche des décimales de pi, donc raisonnablement, on peut penser que avec les rectangles à droite, on va aussi avoir une convergence de cette suite vers pi. Ensuite, donc, on me demande de représenter les choses. Donc là, ça, je vais l'appeler W. Hop, ici avec les rectangles à droite. Ici, un PLT plot AW. Le PLT show qui est ici, je ne vais pas l'afficher. Par contre, je vais l'afficher ici. Et donc, je vais avoir A et V, les rectangles à gauche, A et W, les rectangles à droite. On lance ça, tac, et vous devez avoir ici les deux courbes qui s'affichent. Donc la première ici qui correspond au rectangle à gauche, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, et celle-ci qui représente en fait les rectangles à droite. Donc ça c'est réglé pour la question 3. Question 4, conjecturer. Bon en fait cette question-là elle était redondante, donc on a bien compris que c'était pi. Afficher un graphique permettant de visualiser l'évolution de rectangle à gauche et rectangle à droite en fonction de n, ainsi que la limite conjecturée précédemment. Donc pour faire afficher la limite, qu'est-ce que l'on va faire? Je vais fabriquer une nouvelle liste. Alors en fait une nouvelle liste encore plus simple, hein, donc nous on pense que c'est pi. Pi, comment est-ce que je vais l'obtenir? Je vais l'avoir par exemple dans NumPy. Voilà. Donc là, ici, j'ai mes rectangles à droite et la limite. Je vais faire un plt.plot avec une liste juste de deux valeurs. Donc la première qui va correspondre à n égale 0, la deuxième qui correspondra à n égale 100. Et puis, ici, j'ai la même chose pour les deux. Et de cette façon, je devrais avoir 0 pi, 100 pi et un trait fait entre les deux. C'est exactement ça qui se passe. Voilà ici la valeur de la limite. On remarque bien une convergence relativement lente quand même, hein, parce qu'ici il y a encore un bel espace entre ces valeurs des rectangles et la limite. Mais on a bien l'impression de cette bonne convergence vers pi. Et de toute façon, on peut démontrer, mais pas avec les outils que vous avez, que les deux suites Sn et Tn convergent toutes les deux vers pi et que la valeur de cette intégrale est également de pi. Passons à l'exercice 3. Qu'est-ce qu'on nous demande? Utiliser la méthode des rectangles pour calculer une valeur approchée de... Bon, là, hop, je vais faire ça. On travaille beaucoup par copier-coller et il ne faut pas hésiter à faire. Rectangle, je vais marquer inverse. Alors, non pas parce que je vais faire une nouvelle méthode, hein, ça sera de la méthode des rectangles à gauche, c'est sûr, mais je vais utiliser ici une autre fonction. Donc la fonction, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, je dois avoir l'inverse de A plus K fois B moins A sur N. A plus K fois B moins A sur N. Et à la fin, je ne dois pas juste diviser par N, je dois multiplier par B moins A sur N.
Donc voilà ce que l'on obtient ici. Hop. Cette chose-là, je vais le préciser ici et je vais simplifier un petit peu l'écriture. Hein. L'idée étant d'expliciter cette chose-là. Cette chose-là vaut ça. Qui vaut aussi, donc A plus K fois B moins A, 2 moins 1, ça fait 1. Multiplié par 1 sur N, ça fait aussi une division par N. Donc là, on peut aussi simplifier les choses, de même que ici, en fait. Hein. Mais cette première approche nous permet de mieux comprendre les choses. Quand vous avez quelque chose à programmer, on n'attend pas forcément de vous, alors, bon, si c'est sur du papier, si, mais en TP d'info, on n'attend pas forcément de vous que vous trouviez la solution immédiatement du premier jet. On peut y aller par approximation successive, je fais une première chose, et puis je modifie, pour regarder ce qui se passe. Donc, je vais faire ça, donc il me refait la courbe du dessus, mais ce qui m'intéresse moi surtout ici, c'est cette fonction rectangle inverse de, par exemple, 1000. 0,693, bon, quelle est la valeur de cette intégrale? Il nous faut trouver une primitive de la fonction inverse, par exemple ln de x, qui fonctionne très bien ici, puisqu'on est sur l'intervalle 1, 2, et donc j'évalue ma primitive en 2 moins j'évalue ma primitive en 1, ce qui me fait ln de 2 moins ln de 1, donc la valeur c'est ln de 2. Et si je compare ça à log de 2, on remarque que oui, il y a une petite différence, mais pas énorme. Donc ça, c'était pour la question 1. La question 2, je viens de vous le faire à l'écran. La question 3, qu'est-ce que l'on va faire? Par une méthode analogue, donner une valeur approchée de ln de 5 moins ln de 3. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? ln de 5 moins ln de 3, comment est-ce qu'on peut l'obtenir? Ici, on vient de voir que l'intégrale entre 1 et 2, c'était ln de 2 moins ln de 1. Pour avoir une valeur approchée de ln de 5 moins ln de 3, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu de calculer donc avec une méthode des rectangles, l'intégrale entre 1 et 2, enfin une valeur approchée de l'intégrale entre 1 et 2, on va calculer une valeur approchée de l'intégrale entre 3 et 5. Ce qui veut dire que ici, mon A va valoir 3, mon B va valoir 5. Donc je vais avoir du 5 moins 3 sur n, ce qui va me faire du 2 sur n. Hop, ici donc j'ai 3, ici j'ai 5 moins 3, c'est-à-dire fois 2 sur n. Et à la fin, ici, même chose, hein, je vais multiplier par 2 et je diviserai par n. Ce qui devrait fonctionner, donc il me trace encore la courbe dont je n'ai pas besoin, et je vais lui faire un petit rectangle inverse 2, hop, par exemple avec 1000 valeurs, et puis on va comparer ça à log de 5 moins log de 2. C'était log de 3. Voilà. On remarque qu'on est quand même relativement proche. Donc voilà pour l'exercice 3. Ensuite, passons à l'exercice 4. L'exercice 4, non, en fait, c'est une erreur de notation. Il n'y a pas d'exercice 4, en vrai, c'est plus l'exercice 5. Enfin, l'exercice 4, s'il y a un exercice 4, mais, comment dire, on obtient, enfin, c'était un travail qui n'avait pas de programmation. On nous demande de programmer une fonction qui s'appelle trapèze, qui va donc appliquer la méthode dite des trapèzes. Qu'est-ce que l'on doit faire? On doit calculer cette méthode des trapèzes pour calculer en fait la valeur de l'intégrale de départ, c'est-à-dire celle ici avec la fonction f. Bon. Qu'est-ce que l'on doit faire là-dedans? Eh bien, il va falloir aussi calculer une somme, mais comment est-ce que l'on fait ça? En fait, on va calculer des aires de trapèze. Alors, je vais la faire en deux fois. La méthode la plus simple, on nous dit que c'est la demi-somme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais renvoyer rectangle à gauche de n, je renvoie la demi-somme en fait, hein, plus rectangle à droite de n, tac, 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 sur 2. Ça fonctionne. On va lancer ça. Hop. Donc
donc les trapèzes. Trapèze 1 ici. On se rappelle qu'ici, on a une intégrale qui vaut pi. 3, 14, 15, 9, 2, 4. Alors, vous voyez que avec 1000 valeurs, si je compare ça au rectangle à gauche, par exemple, ben, 3, 14, 2, 5, 9, 2, 4, 8, 6, 9. Ben, il n'y a pas énormément d'écart. Si je regarde ça avec les rectangles à droite, ben, avec les rectangles à droite, il y a un petit peu plus d'écart. Donc voilà une façon de faire, mais il y a plus malin. Enfin, plus malin. Je ne sais pas, mais donc trapèze, je vais juste l'appeler trapèze, celle-là. On a dit que c'était des trapèzes. Comment est-ce qu'on calcule l'aire d'un trapèze? Petite base plus grande base, multiplié par la hauteur, divisé par 2. Donc je vais faire une somme. Donc là aussi je commence à 0. 1K in range n là aussi. Et qu'est-ce que je vais devoir faire? Eh bien je dois ajouter l'aire de mon trapèze. Donc la petite base, qu'est-ce que c'est? C'est le f du côté gauche, entre guillemets. C'est-à-dire ici f de k sur n. Plus mon côté droit. Bah, le côté droit, en fait, c'est le f du côté d'après, qui sera f de k plus 1 sur n. F de k plus 1 sur n. Voilà. Petite base plus grande base, multiplié par la hauteur. Quelle est cette hauteur? C'est l'écart qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire du b-a sur n. b-a sur n, mais ici, j'ai n valeurs exactement entre les deux, donc je vais diviser par n. Bon. Et quoi d'autre? Je dois diviser par 2. Donc ici, je vais diviser par 2 fois n, en fait. Et je n'ai plus qu'à renvoyer. Alors remarquez qu'on peut améliorer un petit peu les choses parce qu'ici, la division par 2n ne dépend pas de k. Donc je peux la faire une seule fois à la fin, ce qui économisera un petit peu de valeur. Donc ça, ici, je peux le mettre là. Ça va m'économiser une multiplication et une division à chaque passage dans la boucle. C'est pas grand-chose, hein, mais c'est toujours ça de prix. Ça, il me retrace ça. Et si je compare donc avec mes trapèzes, 1000... Voilà. À comparer avec cette valeur-là, bon, vous voyez qu'on a la même chose. Ce serait intéressant peut-être de faire avec plus de valeur et de comparer la rapidité d'exécution. Dernière méthode, la méthode dite de Simpson. Alors, la méthode des rectangles, qu'est-ce qu'on fait? On va approcher la courbe de la fonction par une fonction que l'on appelle en escalier, en fait, une fonction qui est constante par morceau, un petit peu comme peut l'être la fonction partie entière. Ensuite, la méthode des trapèzes. Donc là, c'est comme si on faisait des trapèzes sous la courbe, c'est-à-dire qu'en fait, on vient approcher la courbe de la fonction par une fonction affine par morceau, c'est-à-dire en fait, on remplace la courbe par une succession de segments de droite. Et si on veut faire un petit peu mieux, on va pouvoir remplacer la même chose, la courbe, par des petits morceaux de parabole, ce qui va encore améliorer la précision. Et cette méthode s'appelle méthode de Simpson. Elle est due en fait à un mathématicien anglais du 18e, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Thomas Simpson. Évidemment, ça nous donne des résultats et une convergence beaucoup plus rapide. En contrepartie, on a des formules un petit peu plus compliquées. Mais de toute façon, même si cette méthode est plus compliquée, si vous regardez ce que l'on fait depuis le début, c'est toujours le même principe. On calcule une somme, simplement la formule de la somme va être un petit peu différente. Donc je vais appliquer une fonction, je vais créer une fonction Simpson de n, et même chose, ça va être une somme. For k in range n. Et
Bah là, en fait, j'ai besoin de plus d'informations. Avec les rectangles à gauche, il me suffisait d'avoir l'information du bord gauche, entre guillemets, du rectangle, ou du bord droite pour les rectangles à droite. Avec la méthode des trapèzes, il me fallait les deux informations, c'est-à-dire la hauteur de la petite base, en fait, la hauteur de la grande base, et ce qui nous permettait, en fait, de réfléchir au problème. Tout ça, en fait, derrière, c'est aussi lié au nombre d'informations que l'on a pour chercher une fonction qui vérifie certaines contraintes. Pour avoir une fonction constante, il nous suffit d'une information. Pour avoir une fonction affine, il nous faut deux informations. Et là, pour avoir une fonction qui, en fait, sera une fonction du second degré, même si ça ne va pas se voir comme ça dans les formules, eh bien, il va nous falloir trois informations. L'information à gauche, donc que je vais appeler A, qui sera en fait ici tout simplement K. L'information à droite, qui sera comme précédemment K plus 1. Et puis une autre information, je vais prendre l'information centrale, donc je vais appeler ça C par exemple, qui sera A plus B sur 2. Bon. Et comment je vais faire mon calcul? Eh bien, c'est toujours pareil. À ma somme, je vais ajouter F alors, de A plus 4 fois F de A plus B sur 2, donc ici de C, plus F de B. Donc ça résulte en fait de l'interpolation de la fonction par un petit morceau de fonction polynomiale du second degré. Et je renvoie ma somme qui doit être multipliée en fait par B-A sur 6, sachant que chaque rectangle doit être multiplié par B-A sur 6, je l'ai fait n fois, donc je vais avoir du B-A sur 6n. Donc multiplié par B-A, alors ici ce sont nos bornes, donc ici je vais avoir 1, divisé par 6n, donc je vais tout simplement diviser par 6 fois n. Voilà. Si je ne me trompe pas, hop, non, si je ne fais pas le bon raccourci clavier, ça ne marche pas, voilà. Simpson 2000 aussi par exemple. Alors, là, il y a un petit souci, puisque on devrait avoir la même chose que l'on n'a pas. Oui, parce qu'ici, c'est pas K et K plus 1, évidemment. C'est K sur N. Ici, c'est K plus 1 sur N. Et voilà, hop, hop. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, on a la même... on n'a pas la même valeur approchée, hein, mais on a 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5. On va comparer ça à pi, par exemple. Vous voyez que là, on a un 3 ici, et ici, on a 84. Donc, on a quand même un nombre de valeurs de chiffres après la virgule qui est quand même assez important alors qu'on n'a fait que 1000 calculs. Et quand on regarde ici, alors oui, la formule est plus compliquée, hein, alors évidemment il n'y avait pas à l'inventer, mais cette formule est plus compliquée, mais finalement on fait calculer que 3 images. Ici, avec la méthode des rectangles, on en calcule 2, donc ça ne fait pas un gros calcul en plus, et par contre on a quand même une précision qui est vraiment plus importante. Donc voilà pour 3 méthodes qui permettent de calculer de façon approchée des intégrales.